Ça, c'est la ronde du crépuscule de la compagnie Ladaina, représentée le vendredi 26 mai à Solenval à Planquette. Issue de la capoeira, du hip-hop et de la danse contemporaine, la compagnie Ladaina cherche des chemins corporels inédits. Quand le jour rencontre la nuit, au portail du crépuscule, malgré un calme apparent, les événements et les éléments se déchaînent. Les corps engagés, aux allures de guerriers Sun Tzu, retrouvent les instincts primitifs d'une société menacée, en quête d'un avenir. Retrouvez ici une interview des danseurs, danseuses et de la chorégraphe. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec les danseurs du spectacle La Ronde du Crépuscule. Et donc est-ce que vous pouvez vous présenter un à un déjà pour commencer? Alors, moi c'est Michel Barne, je suis chorégraphe de la compagnie Ladaina. Moi c'est Kay, je suis danseur et interprète. Moi c'est Ayen, je suis danseur-interprète, sauf que là je suis musicien pour le spectacle. Moi c'est Oscar, je suis danseur-interprète pour la compagnie Ladaina. Moi c'est Paco, je suis aussi danseur-interprète pour la compagnie. Andrea, danseuse-interprète pour la compagnie. Et Audrey, tout pareil. Comment vous vous êtes rencontrés et comment elle est née la compagnie? Voilà. Alors, la compagnie est née il y a très longtemps d'une rencontre entre moi-même et Armando Picano, c'est l'autre chorégraphe. On a commencé avec des duos au Brésil, parce qu'il est brésilien. Et on est arrivé en France, d'abord à Paris, puis après en Bretagne, où on s'est installé et on a fait agrandir la compagnie en Bretagne. On est arrivé en terre breton et on s'est senti bien. Donc pourquoi ce nom de compagnie? Le nom de la compagnie, donc, du coup ça va être moi qui réponds. Ouais, non. Alors, pour l'instant. Le nom de la compagnie, Ladaina, c'est la première chanson dans une roda de capoeira. Parce que la capoeira, c'est un des points de rencontre qu'on avait avec Armando. On était tous les deux dans la capoeira. Et donc est-ce que vous jouez ailleurs qu'en France? Ah oui, beaucoup en Amérique latine, au Pérou, en Bolivie, au Mexique, Brésil, Argentine, ouais, voilà. Donc, Super. Voilà. Comment elle est née la pièce? C'est difficile à... En fait, après le Covid, je pense qu'on est nombreux à avoir eu des réflexions sur un peu qu'est-ce qui vient après. Et la pièce, il est sur les portails entre les mondes. C'est un peu comment on traverse entre un vie et un autre vie. Donc voilà, c'est l'inspiration pour la pièce, c'est les orishas du Brésil, c'est les masques en Afrique, c'est voilà, cette notion de traversée de frontières entre qu'est-ce qui est physique et qu'est-ce qui est invisible, les énergies invisibles. Si je peux rajouter, c'est lié à la spiritualité. Voilà. Donc l'idée elle s'est construite à plusieurs. Non, généralement, pour l'instant, dans la compagnie, depuis que nous on travaille avec Armando et Michel,
c'est eux qui pensent les idées, les spectacles, etc. Et après, ils nous partagent. Enfin, déjà, ils nous font souvent commencer avec des ateliers pour qu'on rentre dans le mouvement. Et après, ils nous partagent leur manière de voir, qu'est-ce qu'ils ont pensé, comment ils ont pensé le spectacle, etc. Et nous, on y met notre patte un peu au fur et à mesure. Ouais. Ok. Donc il y a combien de danseurs sur scène? 7. 7 sur ce spectacle. Et un musicien qui est sur scène aussi. Et donc qui sont les guerriers de Sun Tzu? Ah, cette cotation-là, il vient d'une autre pièce qui s'appelle Les Cavaliers de la Tempête. Et c'est la première pièce dans une lignée de pensée, en fait. C'est comment est-ce qu'on est maître de son destin, comment est-ce qu'on vaincre les obstacles qui sont devant nous. Donc, quelque part, Sun Tzu, c'est l'art de la guerre. C'est un vieux livre chinois qui est philosophique, qui est repris par beaucoup de business maintenant, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on avance dans une situation stratégique. Donc, il y a toute une lignée de spectacles. Souvent, ça nous arrive, en fait, quand on plonge dans un sujet, il y en a d'autres qui en découlent. Et là, c'est les Cavaliers de la Tempête, ça a été une pièce phare de la compagnie, avec beaucoup d'idées qui ont découlé. Et donc, voilà. Là, pour moi, les guerriers dans cette pièce-là, c'est plus les guerriers de l'arc-en-ciel. C'est plus l'espoir. C'est qu'est-ce que l'arc-en-ciel, ça représente la frontière entre les mondes, et c'est comment est-ce qu'on traverse et comment est-ce qu'on vaincre cette portail-là. Et donc vous parliez tout à l'heure de représentation en Amérique latine, notamment. Vous avez jusqu'alors fait combien de représentations, et il en reste encore combien? De cette pièce-là? Ouais. Là, on est tout au début d'un parcours oui. de cette pièce-là. On a fait 6, c'est le 6e présentation. Donc c'est le début. Et donc vous savez pas, il en restera combien encore? Voilà, c'est ça, on est On ne sait jamais vraiment Ouais, jusqu'à un spectacle. Voilà. Des fois, il y a des tournées qui se rajoutent en Amérique latine, notamment. Donc est-ce qu'il y a, donc ça fait que la 6e, donc peut-être pas, déjà eu des captations de la pièce, et donc dans ce cas-là, sinon dans cette pièce, dans d'autres? Il y en a déjà eu une de Oui, celles-là. on a déjà ok. travaillé sur la... Ok. Et donc dans d'autres aussi À chaque pièce, il y a eu des captations. Chaque fois, ouais. En tout cas, depuis qu'on est là avec les cavaliers. Chaque pièce, on fait une captation vidéo. Et vous faites des captations vraiment avec le public, ou c'est des captations seules? Ouais, il y a les deux conditions. C'est-à-dire, des fois, c'est un filage où on va faire une captation vidéo, et parfois, c'est conditions en spectacle, en fait. Parfois, on est toujours en condition spectacle, mais on fait des captations sans public et avec du public. Après, on fait aussi des fois, parfois on fait des vidéos spécifiques pour faire des teasers plus courts où il n'y a pas la pièce entière, mais c'est plus Pour la communication. pour la communication. Et donc est-ce que vous avez des choses à rajouter? On est content d'être là. Merci de nous accueillir. Super. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ce temps d'échange, on arrive déjà à la fin. C'était très riche, et j'ai hâte de découvrir la pièce. Merci. Merci. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin.